Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Phil Minivan. Je me suis aperçu que je vous ai jamais parlé de la petite télécommande que j'avais reçue avec mon appareil. Donc tout d'abord, elle fonctionne avec deux piles AAA. Voilà. Donc elle est couplée au contrôleur. Alors ce qui est justement un petit peu pénible, donc c'est qu'à chaque fois qu'on va appuyer sur un bouton, on va avoir ce petit message, please wait. Voilà. Donc chaque commande est assez lente. Donc on voit que lorsqu'on appuie, et donc hop, je recommence, voilà, please wait, elle s'allume. En haut, en surbrillance, qu'on voit pas très bien, c'est automatique. Là, elle me met température ambiante. Oui, que c'est pénible. En jaune, j'ai le mode l'état actuel du Weatherstone, donc en stand-by, en attente. À droite, en haut, la petite icône d'état des batteries. Et par défaut, donc elle m'affiche la température ambiante, donc 15 degrés. Hop, lorsque on appuie, voilà, 15 degrés. Si j'appuie tout de suite sur les flèches, je passe en réglage set the temp, en réglage de la température de consigne. Donc je vais toujours appuyer pendant que je parle pour pas qu'on reparte. Donc on a un petit décalage entre le moment où on appuie et où la température s'affiche, se modifie sur la télécommande. Donc c'est plus rapide sur le contrôleur. Voilà. Donc les possibilités sont quand même limitées sur le modèle que j'ai. Je vais donc, à part régler la température de consigne, je vais pouvoir démarrer en maintenant appuyé sur la touche. Voilà, on passe sur on en jaune aussi. Voilà. Ou au contraire, l'arrêter. Je maintiens, hop, je maintiens, hop, on est passé donc en mode arrêt et ensuite il va revenir au mode stand-by. Pour essayer d'être complet, il y a aussi une petite possibilité d'utilisation de ces flèches quand on est en programmation. C'est-à-dire pour incrémenter par exemple les digits pour l'heure. Voilà. Par exemple, hop, je veux modifier l'horloge. Alors bon, il faut attendre déjà qu'il rebascule ici. Voilà. Si je maintiens, voilà, 1, 2, mais je suis obligé pour passer au digit suivant de valider. Donc bon, je pense que c'est quand même limité et pas très pratique au niveau utilisation. Bon, faut savoir, voilà, pourquoi pas, pour certains ça permet d'utiliser une main sur la télécommande et avec l'autre main on appuie sur OK pour basculer. Donc je vous indiquais que lorsqu'on appuie sur les flèches, on modifie la température de consigne. Si mon contrôleur était, si j'avais basculé sur la fonction plutôt débit de pompe, eh ben, ce serait le paramètre de débit de pompe que je modifierais. Donc certaines télécommandes plus perfectionnées permettent justement, donc on a une touche, une ou deux touches en plus, permettent à distance de basculer entre l'affichage de la température de consigne ou au contraire de l'affichage du débit de pompe. Et ces télécommandes permettent aussi d'amorcer la pompe à distance. Voilà. Alors je l'ai utilisé qu'une seule fois en fait, une journée où j'ai pu dormir dans mon véhicule, mais après à cause du confinement j'ai pas pu renouveler l'expérience. Mais j'avoue que je l'utilisais par exemple dans la nuit. Ça me permettrait de voir la température qu'il faisait et éventuellement, parce que j'avais trop chaud aussi, de modifier à distance la température de consigne.
Donc il y a quand même un petit côté pratique. Voilà, pour certains, ça peut être utile d'avoir cette télécommande. Voilà, je pense avoir été complet sur cet appareil et je vous dis ben, à une prochaine fois. Au revoir.